Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'arrive à faire en sorte que 50% de mes posts LinkedIn deviennent viraux. Avec Paul, on a réussi à créer un espèce de système hyper réplicable et super simple qui nous permettent de créer du contenu, de devenir viral sur LinkedIn et d'ensuite d'amener tout ce trafic-là vers Chat.seo pour qu'ensuite on les convertisse en clients. Mhm. Ouais, c'est assez ouf en vrai le process qu'on a fait. Je dirais que c'est moi en acquisition, c'est là où j'ai le plus progressé, je pense en vrai grâce à Chat SEO. Avant j'étais très focus branding et tout, mais là c'est vrai que faire des posts, bah en fait on récupère tous les leads et tout et après on les outreach. Enfin c'est assez fort, sachant qu'on publie un playbook du lundi au vendredi et qu'ils ont tous un fort potentiel de viralité. Même s'il y a des updates LinkedIn et tout, on en parlera peut-être, mais voilà, le Ouais. but c'est qu'on vous donne tout. Du coup, Ah non, est-ce que ça va être assez cool, ouais. t'as un petit post à nous montrer déjà, peut-être pour nous mettre l'eau à la bouche. Du coup, ouais, à mon avis, ce que je vais faire là, du coup, c'est je vais partager mon écran. Euh, Mhm. Laisse-moi voir ici. Et je vais vous montrer exactement tout mon espèce de process. Voilà, est-ce que tu vois mon écran? Ouais, nickel. Tu peux fermer sur la petite croix le truc que tu tiens là. Ouais, Là, je ferme? Ok, ouais, c'est bon. parfait. Voilà, ben on va aller sur mon compte directement et je vais vous montrer un peu déjà, pour que vous arriviez à comprendre un peu quand je dis des posts viraux, un peu l'ampleur et à quel point ça permet nous, du coup, de faire de l'acquisition franchement quasi en automatique, hyper simplement. Mhm. Voilà, ben ça, du coup, c'est un post que j'ai posté là, ce matin. Ici, là, c'est un post que j'avais déjà posté il y a plus ou moins, je pense que je l'ai déjà posté genre 3 fois, je pense. Donc ça, Ouais, c'est ouais. important aussi. Donc recycler le contenu, hyper intéressant. C'est toujours un post qui a le même type de format, avec un hook, mais ça, on va revoir. Avec une petite image, bien sûr, qui doit être complémentaire au hook. Ben là, typiquement, ça a fait 24 000 impressions, 500 commentaires, 190 likes. Pareil ici, ce post-là, bon, il a fait que 10 000 impressions, mais ça reste quand même pas mal. Mhm. Ici, on a un autre, 21 000 impressions, 4 790, 3 800, 10 000, 92 000. Ici, boum, 1200 likes, 1800 C'est énorme, commentaires. lui. Celui-là était assez gigantesque. Et ce qui est fou, c'est que ce post-là m'a vraiment pris. Je pense que celui-là m'a pris peut-être 3 minutes. Je vais vous expliquer après avec notre process. Mais en fait, voilà, mais là, si maintenant, vous pouvez voir, ici, 34 000, 5 000, 15 000, enfin voilà, vous avez compris le truc. C'est hyper réplicable, super facile à faire, et ça nous permet, voilà, encore un autre, 70 000, enfin bref. Et ça nous permet en fait de faire une espèce de machine à acquisition qui est franchement cheaté. Si vous êtes entre guillemets indépendant ou vous voulez juste faire de l'acquisition pour vos clients, LinkedIn, c'est un outil qui est vraiment trop sous-coté. Si on compare par exemple à ce que ça aurait pu coûter en payant des ads, on va dire, je pense qu'on n'aurait jamais eu le budget de le faire, donc c'est assez fou. Ouais. Donc voilà. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est aussi des. Pour vous dire, ce genre de poste, on a déjà payé un influenceur littéralement 600 euros pour qu'il le fasse. Pour des perfs qui étaient, on fait mieux en fait nous. Enfin, ça Ouais, dépend évidemment d'un playbook à l'autre, mais donc voilà, vous pouvez partir du principe que ça vous fait des postes que vous payerez énormément, enfin que vous payeriez ouais. ouais, 600 euros, quelque chose comme ça quoi. Ah non, c'est sûr. Franchement, il faut le faire. Bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop, etc. Mais bon, moi, je pars du principe que tant que ça fait du reach et que ça prend pas trop de temps, en vrai, franchement, ça vaut la peine 1000 fois. Et surtout, les gens sont contents des playbooks, c'est ça le truc. Alors après, les limites, on en parlera après, mais c'est des fois les. Enfin, c'est sur comment envoyer les playbooks à tout le monde, qu'il n'y ait pas de raté et tout. Et ça, si vous faites pas gaffe, il peut y en avoir. Donc c'est pour ça on va vous détailler tout notre truc. Mais dans l'ensemble, les gens sont contents des playbooks. Et évidemment, à l'intérieur des playbooks, vous utilisez votre solution. Peut-être, Nico, tu peux montrer un exemple de playbook, comme ça les gens ils vont Ouais. capter un petit peu. Ok, voilà. Mais donc, du coup, ici, ça maintenant, donc, étape 2. Donc là, maintenant, vous avez compris. Enfin, je vais y revenir dessus, mais je pense qu'il est très important aussi, c'est de savoir comment ce qu'il faut créer les playbooks, donc ce que vous devez utiliser, le système aussi pour pouvoir le faire sans perdre trop de temps, parce que ça c'était un truc que nous en fait on faisait au début, où en fait créer des playbooks, vous avez vu, tu vois, tout ça typiquement c'est un truc qui peut prendre beaucoup beaucoup de temps, surtout quand on en poste un à 2 par jour, Mhm. donc il faut avoir un système qui est hyper réplicable pour pas trop perdre de temps dessus et en fait juste faire, comme je disais, une machine à contenu qui peut aller très vite. Donc là, Ouais. du coup, typiquement, il y avait un playbook qui était sur 10 skills Claude SEO. Donc forcément, étant donné que Chat SEO, c'est un outil
qui va attirer soit des indépendants, donc des fondateurs qui ont un site internet et qui veulent aller faire grandir leur site internet sans avoir, disons, une expertise SEO ou bien des consultants SEO, ben en fait, on va devoir créer du contenu qui est dans cette niche, dans cette thématique, qui va aller attirer justement ce type de leads-là, qui pourraient être intéressés par le playbook. Et ensuite, une fois qu'ils cliquent sur le playbook, on va montrer aussi comment est-ce qu'on fait l'envoi par commentaire, etc. Ils vont arriver dans l'espèce de playbook et c'est là qu'il va falloir pitcher votre solution. Et donc ensuite, ici c'est très con. Donc là maintenant j'explique un peu ma petite histoire. J'explique une petite histoire sur moi. Le fait que je suis tombé amoureux du SEO. J'ai rencontré Paul avec qui on a décidé de cofonder Chat SEO. Et donc faut se dire qu'il faut faire un peu une espèce de petite histoire. Ça doit être agréable à lire. Ensuite, on pitch l'outil juste ici avec un petit CTA plus, ok, pas besoin de carte de crédit pour l'essayer. La petite vidéo qui est faite. Et puis là, un petit truc sympa aussi qu'on a rajouté récemment, je pense qui aide beaucoup au niveau de la conversion, c'est un espèce de petit case study. Donc, c'est-à-dire un de nos clients qui a réussi à ajouter 14 500 clics avec l'IA c'était quoi, en 3 mois. Donc en fait, le gars, je pense qu'il est il est dans la niche de tout ce qui est avocat, donc service d'avocat, etc. Il a aucune compétence en SEO et il a juste commencé à chatter avec Chat SEO en posant des questions et en appliquant les recommandations de Chat SEO. Et il est passé de 250 à 750 clics par jour, ce qui est assez fou. Et là, du coup, bah, on explique un peu, petit système, etc. pour pitcher tout ça. Et l'autre truc qu'on fait aussi, du coup, c'est forcément, c'est le playbook. Donc ici, on a comment utiliser le playbook. Là, on parlait de 10 skills Claude sur le SEO. Les skills vont être ici, mais par contre, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que les skills doivent être intéressants, mais il faut quand même faire en sorte que pitcher la solution comme la solution supérieure. Et donc, en fait, là, vous avez vu un peu l'espèce de système de c'est quoi un playbook, ce que ça vous permet de faire. Donc, disons, je ne sais pas si tu as un exemple, Paul, tu vois, sur un autre business et quel genre de playbook il pourrait faire. Bah, franchement, c'est juste lié à la promesse de votre SaaS en fait. Nous, la Ouais, promesse, c'est fais ton SEO facilement. On va faire des playbooks sur comment faire son SEO facilement. ouais, Euh, c'est ça. Ouais. Si demain vous avez un SaaS qui permet bah, par exemple, Goji Berry, dont on s'est inspiré pas mal, même beaucoup de la strat, et Ouais. bah eux, ils ont un SaaS d'outreach, donc pour outreach des gens sur LinkedIn et tout. Bah tout simplement, ils vont faire des posts playbook, comment utiliser le nouveau Cloud Code machin pour faire de l'outreach, parce qu'il faut aussi que ce soit, si possible, lié à des sujets un minimum trendy. Ouais. Et ce que vous pouvez faire, c'est, Nico, vous en aurez sûrement parlé juste après, mais c'est regarder déjà aux US ce qui marche. Toi, je crois que Nico, tu as deux, trois profils que tu regardes souvent, Ouais, et ouais, vas-y. Je vais tu, expliquer re- juste après. Ouais. tu reprends les angles ouais, pour ta promesse à toi et ce que tu vends. Après, c'est vrai que ça se prête beaucoup quand même au SaaS. Maintenant, en vérité, même une agence ou quoi, tu peux faire la même chose. Tu es Ah non, c'est sûr. une agence SEO peut faire pareil que nous et juste à la fin, tu dis, bah, Claude, ça a ses limites. Un vrai humain, c'est mieux pour telle raison, et En terminé. fait, la règle de base, c'est poster du contenu qui a une espèce de haute valeur perçue. Et si le contenu a une haute valeur perçue, ben, a priori, donc vos prospects vont se manifester. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez essayer de les close, soit dans le Mhm. playbook, soit en faisant juste après de l'outbound. Mais bon, ça peut-être on expliquera un peu dans une autre vidéo. Donc là, Ouais. maintenant, je vais un peu plus vous expliquer aussi du coup, comment ce qu'on fait euh, comment ce qu'on fait pour générer du coup ces playbooks-là. Mhm. Est-ce Euh, qu'on ferait pas un peu dans l'ordre où en premier, on si, fait si, déjà vas-y. comment on trouve des idées? Genre, fais ta routine type où tu trouves l'idée, après tu fais le playbook, après Ouais, tu fais le post, ouais, et à fond. comme ça les gens vont capter. Ok, ben donc en gros, donc déjà pour tout ce qui est sourcing d'idées. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est que comme Paul là tu disais, j'ai plusieurs personnes que je suis et qui vont aller poster du contenu similaire à moi. Donc des personnes qui sont genre aux US, etc., qui cartonnent à chaque fois. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est bon, désolé les gars, mon chien qui pète un peu un câble, mais bon voilà, je vais je vais essayer de continuer. Là, typiquement, voilà, on a une personne ici qui s'appelle Ira Bodnar. Elle a une startup aussi dans les Google Ads, etc. Donc pas exactement dans le SEO, mais par contre, c'est 100% de sa stratégie d'acquisition. Elle le fait là-dessus. Donc c'est-à-dire, elle bombarde des playbooks tous les jours, tous les jours. Et donc moi, ce que je vais aller faire, c'est très simple, c'est je vais voir un post qui prend bien. Donc par exemple ici, je sais pas moi.
celui-là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait 750 commentaires, 160 likes, ok, ça a l'air d'être pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà prendre son post et je vais aller dans Claude et je vais lui demander, voilà, et je vais lui dire, please turn this post into a post about SEO. Voilà, donc là, pendant que Claude est en train de mouliner, etc., je vais aller sur ChatGPT Images. Très sous-coté ça. Ouais. ChatGPT Image 2, là, ça fait quoi? Ça fait quelques semaines que c'est sorti, c'est vraiment très fort. Voilà, et donc ici, je vais aller prendre son image là et je vais lui dire, une fois que j'ai Turn mon this post, image into SEO. ouais, voilà, une fois que j'ai mon post, je vais prendre le post et là, je vais dire, euh, hop là, ici, et maintenant, je vais dire, on va parler en français. J'ai besoin que tu prennes l'image que je t'ai donnée et ensuite tu vas aller la modifier sur base du post LinkedIn que je t'ai donné. Donc l'idée c'est d'avoir cette image-là et de la transformer dans une image qui est à propos du SEO. Voilà, hop. Et donc là du coup, ChatGPT va aller prendre cette image-là et il va probablement aller faire quelque chose à propos du SEO technique, un agent pour trouver les mots-clés, etc. Mhm. Donc là, par exemple, je peux vous donner des exemples des posts que j'ai fait ce matin. Donc j'avais ce truc-là de base. Ici, pareil, donc un guide sur les paid ads. Et je lui ai demandé de faire un truc sur le SEO. Boum, là il m'a fait un truc, un guide pour ce que j'aurais aimé pour utiliser pour Claude sur le SEO, etc. J'ai pris ce truc-là, je l'ai posté. Et du coup, c'est déjà en train de faire des commentaires et des likes hyper facilement. Ça m'a pris peut-être montre en main 3 minutes de faire ce post. C'est Donc ça, magnifique. c'est tout ce qui est sourcing, création du post. En termes de volume de contenu aussi, c'est, je dirais, une fois par jour ou bien même 2 fois par jour. Donc 8 heures du matin ou à 17 heures aussi, c'est possible. Euh, Juste, c'est un peu compliqué avec le nombre de gens qui commentent, etc., de tout bien, entre guillemets, d'être à jour, on va dire, là-dessus. Mais a priori, un par jour, c'est déjà exceptionnel. Donc voilà, ici, vous avez vu. Donc là, ChatGPT va vous faire une espèce d'image, donc ma team SEO Elite, blablabla, avec l'agent 1, Technical SEO, Keyword Strategist, bazar. Là, je vais juste aller download le truc, aller sur LinkedIn, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste, aussi simplement que ça, prendre ça, mettre ça ici, commande V, et voilà, vous avez un post. Et vous avez un post qui va faire des leads, franchement, hyper rapidement, et vous avez vu, là, ça m'a pris littéralement 2 minutes. Ouais, Voilà. c'est nimp. Sachant que tu sais, je sais pas si je t'en avais parlé, mais j'ai essayé d'automatiser aussi ça. Ouais, Donc tu peux, ouais, tu connectes ta clé API OpenAI pour ChatGPT Images. ouais. Mais Bon ça, après, je l'avais fait, moi, du coup. ouais. Toi, tu l'avais fait aussi, c'est ça? Ouais, hier j'ai essayé, hier ou avant-hier je crois. Ok. Et je sais plus c'était quoi ma conclusion, mais au final je le fais pas. Parce qu'il doit y avoir une raison. En fait, je crois que faire manuellement c'est pas si mal, surtout que ça prend 2 secondes. Bon, voilà, ici, donc ici, vous pouvez voir que j'ai un système. Donc j'avais automatisé tout ça, mais c'est quand on utilisait encore Phantom Buster. Là, étant donné qu'on n'a plus l'abonnement, ben, ça fonctionne plus, mais c'était quand même vachement pas mal. Donc j'hésite même à reprendre l'abonnement pour ça parce que c'était assez fou. En gros, on a ici donc plein de personnes que bah là du coup c'était deux influenceurs que je suivais. Et mon flow, c'est quoi? Donc c'est en fait, ça commence par un fantôme qui va aller déjà toutes les semaines ou tous les jours même checker le dernier post de ces influenceurs-là. Donc il va aller tirer l'image, tirer le contenu. Et puis sur base de ça, il va faire exactement le même process que moi je vous ai montré manuellement. Donc en fait, il va aller prendre l'image et il va aller modifier l'image de l'influenceur. Là, par exemple, ici vous avez le lien, donc je vais vous montrer comme ça en live directement. Donc ici, là, donc 9 cloud workflows pour Google, Metas, etc. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que j'ai pris l'API de ChatGPT Image 2. Il a été modifié cette image-là pour le tourner dans la SEO. Pareil aussi avec le post, il a été faire exactement la même chose. Et donc en fait, là, j'avais un truc où j'ai littéralement installé ça, à copier ça, à poster et c'est fait. Et là, il me le faisait tous les jours. Et franchement, ça fonctionnait assez bien. Et tu sais que, alors il y a 2 points. Il y a donc tu utiliser Phantom Buster pour scraper, c'est ça les posts des gens que tu suis. Ouais,
Ça, à mon avis, tu as moyen de le faire avec Ah, Apify, à ouais, à voir. mon avis, ouais, je suis d'office, ouais. Et sinon, après, tu peux même aller plus loin. On va vous parler après de LeadShark, mais Mhm. avec LeadShark, tu peux publier direct. Donc, si tu es connecté avec l'API de LeadShark, tu peux publier via LeadShark. Ah ouais, ok, ok, ouais, donc il y a moyen de vraiment automatiser. Bon, en vrai, tu peux vraiment, vraiment automatiser, ouais. Bah là, bah, typiquement, tu vois, ce post, c'était le post qui était à 1200 likes, bah, il est Mm. venu de là, tu vois. Ouais, non, c'est fort. Et du coup, il y avait le post juste là, je l'ai copié, je l'ai mis, la photo, tout est fait, enfin voilà. Donc bah, là, du coup, je me le note, à mon avis, je vais faire ça cet après-midi pour avoir un espèce de process automatisable de A à Z. Donc là, du coup, on a vu quoi? On a vu donc le sourcing des idées, on a vu tout ce qui est bah, du coup la création des playbooks, création des posts. Là maintenant, il y a bah, du coup en fait aller donner cette ressource au prospect. Et là, comme tu disais, on utilise un outil qui s'appelle LeadShark. Ouais. Bon, je sais qu'on parlait de Lead Gravity dans une dernière vidéo, mais malheureusement, cet outil-là s'est fait sauter par LinkedIn, donc on a dû trouver quelque chose d'autre. Et donc là, en fait, ici, vous pouvez voir, c'est assez simple. Donc on a ce qu'on appelle, on va montrer déjà post. Donc, Donc c'est tout bête. vraiment un outil qui est dédié à ça. Genre, vraiment, l'outil est dédié à l'envoi de playbook sur LinkedIn. Genre, c'est assez Ouais, fou. c'est ça. C'est un outil qui est fait pour enlever des lead magnets. Et donc Mm. ici, vous pouvez voir, ça, c'est tous mes posts que j'ai. Et quand c'est en vert, ça veut dire qu'ils sont automatisés. Et donc en fait, quand on va dans Automation, juste là, vous pouvez voir que là, ça va s'envoyer directement en automatique les ressources. Et donc, Tu peux en edit un si tu veux, comme ça tu montres le setup dans le post, s'il y en a que ouais, ça bah, intéresse. je vais montrer ici. Mais Genre donc, à droite, ici, ouais. par exemple, celui-là. Donc là, ce que. Ah, ben là, tu vois, En fait, mais je l'avais fait en plus. Tu vois, je devais rajouter ce truc-là, un save, et ça s'appelle pas save. Bon. Bah, en gros, ici, c'est assez bête. Vous devez juste avoir donc le Hey First Name Mention, donc c'est-à-dire Hey Paul, voici ta ressource, un lien Notion cliquable. Le gars, il arrive directement dessus, et puis c'est fait. C'est Et puis ça. sur LinkedIn, bah, ça se présente comme ça, donc tout bête. Euh, on va aller sur celui-là, par exemple, ici. Et voilà, donc ici, vous voyez, Hey Hasnain, here's the link to try out Chat SEO MCP for free. Et voilà, et donc en fait le gars il reçoit directement le lien et ça se fait de manière automatique. Donc ça d'un point de vue gain de temps, c'est fou aussi. Je le recommande à fond si vous voulez faire autant de volume qu'on fait. Euh, Ouais. Au début, on est passé par toutes les étapes. Au début, on envoyait à la main. Après, on passait par quoi? C'était pas une extension. Ah si, non, c'était un script. On s'était fait des scripts avec Claude Code, sauf qu'en fait, LinkedIn, ils ont durci leur politique, comme pas mal de réseaux sociaux, étant donné qu'aujourd'hui, beaucoup automatisent, bah, ils durcissent. mhm. Et voilà. Et donc, pourquoi aussi on envoie en commentaire et pas en DM? Bah, parce que en DM, il y a un nombre un peu de, on va dire, ça dépend, mais 50 messages envoyés par jour. Que si tu le dépasses, ton compte peut se faire suspendre. Ouais. Et du coup, bah, commentaire, c'est plutôt illimité en fait. Enfin, quasiment. Ouais, non, c'est En sûr, gros. ouais. Mais, ouais. Et même niveau conversion aussi, enfin, c'est mieux. Tu envoies directement la conversion. Le gars est pas forcément connecté, il a une notif, il clique sur le lien et puis basta. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment la solution supérieure. Après, si vous voulez maximiser vos connexions, ben là, vous pouvez du coup dire, ouais, attention, tu dois te connecter avec moi, comme ça je peux t'envoyer la ressource en DM. Ouais. Si le Et but ça, c'est de générer c'est du trafic, ouais, enfin du chiffre, on va dire. C'est aussi automatisable avec ClickChart, ça. C'est-à-dire que vous pouvez mettre Ouais, une option où ça dit automatiquement, ah bah non, faut que tu te connectes à moi et après je te l'enverrai. Ça dit ça en commentaire. En vrai, enfin, l'outil est vraiment pensé pour ça. J'en ouais, profite pour vous dire que le support, ils sont grave réactifs. Donc c'est pas une sponsor ni rien, hein, mais le ouais, support, ils sont grave réactifs. Là encore ce matin, je leur ai parlé et tout. Franchement, si vous voulez faire cette strat-là, faites pas comme nous, perdez pas du temps à essayer de faire des scripts maison qui vont bugger, à faire manuellement et tout. Ou si faites un ou deux posts, faites-le manuellement, mais voilà, dès que vous faites plus de 50 commentaires par post, ça devient chiant, quoi. ouais. Et ici, je voulais juste terminer là-dessus pour vous montrer que j'ai commencé les playbooks plus ou moins en février. Hmm. Et bah, depuis lors, je suis passé à quasi 2 millions, enfin bah, du coup plus de 2 millions d'impressions. En faisant ce système-là que j'ai juste refait. Puis j'ai gagné aussi, je suis bientôt à 17-18 000 abonnés sur LinkedIn. 18 000 Indiens. 18 000 Indiens. Au final, non, c'est pas autant que ça, mais il y en a bien peut-être 30-40%, disons, qui font beaucoup de SEO. Enfin bref, du coup, c'est Non. un système
qui est vraiment très très fort et que je vous recommande à faire si vous voulez justement faire votre acquisition sur LinkedIn. Donc voilà, je sais pas Ouais. si Paul, tu as d'autres questions. Non, mais pour faire un petit parallèle avec l'épisode d'avant, c'est pour ceux qui ont des grosses coronets quand même, il faut le préciser. Ouais, bah voilà, ouais, tout à fait. C'est Ouais. pas facile. Encore une fois, c'est une question de cojones. Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, c'est un très bon système. Petit ajout, c'est que moi, je décline. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai deux comptes LinkedIn, un français, un anglais. Donc évidemment, je décline sur les deux. Mon compte anglais est en ce moment ban. En fait, il est tout le temps ban parce que c'est le même compte, c'est le même nom. Genre les deux s'appellent Paul Vengeon et tout. Et à chaque fois, il me flag. Et à chaque fois, je fais les vérifs d'identité où j'envoie la photo de mon passeport et tout. Et il me débanne du coup. Mais bon, voilà. Mais je fais ça. Et je le poste aussi sur X et ça marche très bien sur X. Et pareil en français et en anglais. Bon, pour le coup, l'anglais, il a beaucoup, beaucoup de mal à apprendre parce que mon compte X anglais. Enfin, faut avoir des vraies interactions et tout avant que ça prenne et machin. Mais en français, ça part très très bien. Des fois, j'ai vraiment Même plus mieux. d'impression sur X. Ouais, Ça, c'est c'est cool. ça. Ouais. Ah, moi, j'ai du mal aussi j'ai du mal sur X, donc je me dis, je me focus à fond sur LinkedIn. Toi, tu fais un peu les deux. Ouais, t'as raison. Mais enfin, voilà, donc du coup, les gars, je vous Et recommande de tester ça, quoi. ouais, et je vais vous partager quand même en bonus si ça vous intéresse, ceux qui veulent faire ça sur Twitter, enfin sur X. En fait, on a un même tool, enfin, c'est pas exactement le même tool, mais c'est Tweet Hunter qui permet, en fait, Twitter est beaucoup moins restrictif sur le nombre de DM envoyés par jour. Donc en fait, tout s'envoie par DM. Euh, et donc je vais vous montrer un petit peu. En fait, le process, il est très simple. Hop, je vais fermer ça. C'est, vous allez ici, vous copiez-collez votre playbook. Ensuite, vous allez ici dans Images et hop, là, vous sélectionnez votre image de votre playbook. Donc là, vous avez le texte et l'image. Et ensuite, en fait, là, vous avez Advanced Options. Et donc, il y a plusieurs trucs que je fais. Enfin, il y a deux trucs. C'est le auto-retweet après 20 heures. Donc ça, c'est que voilà, vous retweetez votre propre tweet. Donc en fait, ça le repropose à votre audience. Et 20 heures, c'est bien. En général, le post commence un peu à mourir à ce moment-là. Ça lui donne un second souffle. Et le auto-DM qui est là. Donc là, auto-DM, vous sélectionnez retweet, reply, like. Donc n'importe quelle personne qui a soit retweet, soit reply, soit like, soit les trois, soit les deux, bref, il va recevoir. Et le DM, il est ici. Donc là, bon, c'est mon compte. Vous voyez que j'ai mes deux comptes connectés, mes deux comptes X. D'ailleurs, Tweet Hunter, ça ne fait pas que ça, hein. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire dessus, mais moi, je n'utilise que pour ça. Donc là, je suis sur le compte anglais. Et c'est pareil. Salut, j'ai vu que tu avais commenté Squad machin. Déjà, alors moi, je fais ça, c'est que je fais un autre CTA. Je sais plus si tu le fais ou pas, Nico, mais moi, De je fais temps en tout le temps temps, ça. mais sur LinkedIn, étant donné qu'on a un problème de connexion, je le fais plus, du coup. Ok, ok, ok. Bon, moi, je le fais tout le temps, du coup. Et voilà, je dis, déjà, tu as 5 crédits gratuits sur notre tool. Et ensuite, voici le guide. Et là, c'est poussé, mais pour ceux que ça intéressera, bah, au moins, vous gagnez du temps. J'envoie deux fois le guide. Donc là, il y a deux fois le lien. Parce que sinon, ce qui se passe, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Enfin, non, parce que ça va dater, en fait. Mais en gros, ah bah si, voilà. Voilà. Lui, je lui avais envoyé un playbook le 25 mai. Et en fait, si vous envoyez pas deux fois le lien, il disparaît. Parce que comme il y a deux liens, parce qu'il y a déjà un lien crédit gratuit, machin, vous voyez, le lien, il est là, mais il est pas là. Et du coup, Ok. quand vous mettez les deux liens, et bah, il se met bien là. Donc bref, voilà. Mais vous voyez que là, c'est assez ouf, hein. Là, voilà, il y a 23 minutes, il y a 23 minutes, il y a 33 minutes, ta 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 ta, yo, j'ai vu que tu avais commenté, ta ta ta. Enfin, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Ah, un qui dit, je suis déjà abo, chat SEO, c'est top. Ah, Voilà. voilà, mais c'est parfait. La petite promo, je n'ai même pas fait exprès. Mais voilà, donc cet outil-là est très bien. Après, le seul truc que je peux vous montrer, c'est qu'ici dans Analytics, vous pouvez voir un peu, vous pouvez suivre ce qui se passe, combien de DM ont été envoyés par truc et tout. Mais voilà, cet outil est très cool si jamais. Bah, Voilà, mais nice. écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Bah, je pense que ouais, on est bon. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut. Là, c'est littéralement du clé en main pour commencer Mm. à publier sur Twitter, LinkedIn. Et je pense que ouais, franchement, c'est juste trop fort pour le temps que ça prend. Si vous trouvez juste quelques petits influx qui font du contenu un peu dans votre style, franchement, il y a aucune excuse et c'est vraiment trop facile. C'est nimp, ouais. C'est vraiment abusé. Alors, j'ai quand même deux petites précisions. En fait, la première précision, c'est que dans LeadShark, il faut bien, je ne sais pas si vous avez vu un moment quand Nico le faisait, mais il faut mettre des
une reply by comments, donc une réponse en commentaire, et aussi une reply by comments for non-connections, donc ceux qui sont pas connectés à vous, parce que sinon ça va répondre en commentaire uniquement aux gens qui sont connectés. De toute façon, vous verrez si vous utilisez l'outil, vous avez vraiment reply et reply for non-connections, et vous mettez les deux mêmes réponses, c'est juste comme ça va shooter à tout le monde, faut faire gaffe à ça. Autre truc, c'est l'algorithme LinkedIn. Moi, j'ai quand même vu, je pense que toi, tu l'as moins senti passer, Nico, mais que ça perdait un peu en puissance sur moi. Alors, je sais pas, voilà, mais c'est vrai qu'avant, je faisais plus des 20 000 impressions et tout. Maintenant, c'est plus du 6 000, 10 000. Mais bon, de toute façon, ça reste énorme. Et Mhm. sachant que nous, après, on récupère, dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse un épisode dédié à ça, mais en gros, pour vous teaser un peu, on récupère tous les leads de ces posts-là via les Shark justement, tous ceux qui ont commenté, et après on les fout dans une séquence d'outreach. Donc ils reçoivent ensuite un DM avec d'autres outils et tout, donc il faudra qu'on fasse un épisode dédié si vous êtes chaud, Ouais. euh, où on leur pitch notre solution directement avec de la valeur et tout. Enfin, c'est surtout pour ça qu'on le fait en fait aussi. Par contre, tu viens de me faire penser, on a oublié d'expliquer comment est-ce qu'on crée nos playbooks aussi. Ou- Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on Là, est, en on est fait, passé rapidement dessus. Ben, on le fait maintenant. on peut le faire maintenant. Ouais. Ben, en Allez. fait, ouais, bon, après, le TLDR, c'est on a une automatisation qu'on a créée avec Claude. Donc, ce que vous devez faire, c'est très simple, c'est que vous ouvrez Claude, vous devez lui dire, OK, voilà, j'ai mon espèce de système de process euh, de playbook et j'aimerais bien, ben, en fait, qu'on ait un système qui permet de créer ces playbooks de manière automatisée. Ouais. Donc là, ce que vous devez faire, c'est aller trouver la clé API de Notion, vous la donnez à Claude, et là, sur base de ça, en fait, vous allez juste itérer avec lui en disant, OK, mon playbook, il doit ressembler à ça, ça doit être l'intro, ça doit être l'outro. Ouais. Et en fait, il va vraiment créer votre playbook de A à Z. Ouais. En fait, c'est ça. C'est première étape, c'est de donner accès au Notion. Donc, en fait, c'est directement sur la droite ici, vous allez dans connexion. Et après, en gros, c'est là-dedans. C'est dans gérer les connexions. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Ça doit être API. Ouais. Mais en gros, bon, on n'a plus le process Ouais. en tête par cœur parce qu'on l'a déjà fait, mais moi ce que je faisais, c'est que j'envoyais des screenshots à Claude et il me disait comment faire. Ensuite, une fois qu'il est connecté, prenez le temps de bosser sur un template. Donc là, vous voyez, c'est écrit template FR avec une intro que vous allez réutiliser à chaque fois. Vous voyez, en fait, ça, c'est l'intro type que j'utilise à chaque fois. Et après, il y a ici Insert Playbook here. Donc là, j'insère plutôt le corps du playbook avec le truc. Et après, pareil, une autre intro avec une technique, des liens. Nous, c'est vers nos conversations de chat SEO et tout. C'est très, très opti. Et en gros, moi, ce que je fais à chaque fois maintenant, c'est simple. C'est que je dis à Claude, crée-moi le playbook. Mais je lui dis juste, crée-moi le corps du playbook. Et en fait, du coup, il me fait un truc que je reprends dans Notion et je le copie-colle là-dedans, en fait. Enfin, ça, je le duplique et je le copie-colle là-dedans. Toi, Nico, tu fais tout d'un coup. Je crois qu'il te reprend ton intro, ton outro et tout, c'est ça? Ouais, il me fait tout. Il me fait l'intro, l'outro, mais du coup, c'est figé, c'est du statique, donc il la reprend pas. Enfin, c'est juste, voilà. Et puis moi, du coup, je m'arrange pour rajouter le contenu du playbook à l'intérieur, quoi. Ok, ok, ouais. Mais moi, c'est pour ça que du coup, je fais plus ça, le fait de générer tout. C'est que moi, j'avais des fails un peu. Genre, des fois, dans Mm. l'intro, il n'y avait plus les liens. Ou alors, tu sais, les conversations ClickUp, par exemple, ici, elle marchait plus. Du coup, en fait, Mm. maintenant, franchement, je fais juste ça. À chaque fois, je duplique ça, hop. Et puis là, juste, je copie-colle Ouais. le truc et ça marche très bien. Genre, franchement, c'est. Mais voilà, en gros. Vous savez tout, bah, vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin pour le coup parce que sinon vous n'auriez pas su comment on faisait les playbooks, même si c'est quand même assez simple. Et puis voilà, dites-nous si vous avez des sujets, quoi que ce soit, mettez un like, abonnez-vous sur YouTube pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis on vous dit normalement à la semaine prochaine. Normalement. Allez, Ciao. ciao!